Comment allez-vous? Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue sur ce live du midi du 12/06, c'est-à-dire juin 2023, il est midi 09. Bienvenue, bonjour, salut Kendo, salut Fofo. Bienvenue pour ce petit live pause-déj sur lequel on va continuer ce qu'on a fait hier soir et jeudi. On va continuer à mater les conférences du Summer Game Fest parce qu'il y en a que j'ai loupé ce week-end. Parce que la vraie vie, j'ai loupé 4 conférences ce week-end. J'ai loupé Tribeca, j'ai loupé Wholesome Direct, j'ai loupé Future Game Show et j'ai loupé Future of Play. J'ai loupé tout ça. Et j'aimerais bien les faire avec vous, malgré tout, malgré le fait qu'on va les regarder en rediff. Et vu que ce midi j'ai un peu de temps, et ben let's go. J'ai regardé le temps de chacune des conférences et normalement, si tout va bien, on devrait réussir à regarder Wholesome Game et Tribeca ce midi. Elles font respectivement 1h et 50 minutes au total, donc ça va le faire. Lui non plus doit rien louper. T'as raison Kendo. Arnoux, ça va? Tu crèves de chaud toi aussi? Moi aussi. Je suis en sueur. Oui. C'est Arnoux, il est content. Il fait... Alors, mon Alexa dit qu'il fait 26 degrés. J'en crois pas un mot. J'ai dû sortir pour acheter du liquide pour ma clope. J'ai cru que j'allais étouffer. Ça y est, le chaud est enfin arrivé à Montpellier, les amis. C'est la dinguerie. C'est si chaud d'un coup. Voilà. J'ai loupé les mêmes que toi. Bah écoute, nickel. Nickel. Insta me disait 28, go mourir. En vrai, c'est chaud, hein. C'est arrivé d'un seul coup. Vraiment, ce week-end, ça va, c'était respirable. Mais là, aujourd'hui, ça commence à venir. Je suis en nage. Ça y est, on entre dans l'arc de l'été où je vais stream en suant ma grosse race tous les jours. Ça va être génial. Ça va être génial. Bon, comme d'habitude, petite interlude, lancement de la capture. Comme d'hab, hein, on adore. En espérant que j'ai pas besoin de tester 1000 fois. Parce que le temps est un peu réduit, à 14h je dois partir. Hein. On va commencer par Wholesome Direct, parce que c'est celle qui m'intéresse le plus. Je veux être sûr de pouvoir la mater aujourd'hui. Sachant que ce soir, il n'y a que Ubisoft à 19h. Ce qui veut dire qu'on aura l'occasion d'enchaîner avec Future Game Show et Future of Play, qui font respectivement 2h et 45 minutes. Voilà. Ça veut pas marcher, ça m'en fout. Ça rend fou cette capture. Est-ce que quelqu'un a un partenariat avec Elgato? Pour que je me fasse rembourser cette carte de capture là. On remarque qu'elle a presque tenu 3 ans. Hein. C'est quoi qui fonctionne pas? Bah en fait quand je la lance, ça ne capte l'image qu'une fois sur 3. Voire plus. Genre il y a des fois où ça marche du premier coup. Il y en a où il faut que je lance le logiciel 10 fois pour que ça finisse par capter. Et il n'y a rien d'autre à faire. J'ai cherché le problème sur internet, j'ai rien trouvé. Je vais les contacter direct, pas sûr qu'ils m'écoutent. Pas sûr non plus, hein. Voilà, là ça a marché. Au bout du 6ème lancement, ça a marché, regardez. C'est là. Boum. Tout va bien. Hop, silence musique. Regardez, j'ai tout gardé dans un coin. Ici on a Tribeca. Là on a Wholesome. Là on a Future Game Show. Et là on a Future of Play. On va commencer par celle-ci. Wolo. Le Wholesome Direct, c'est toujours la conf où il y a le plus de trucs cool. Attendez, par contre, je vais éventuellement changer de compte YouTube. Merde. Pour ne pas avoir les pubs. Hop, on était sur le compte de ma chaîne YouTube, donc je suis pas premium sur ce compte-là. C'est dommage. Ah bah super, attendez, le son sort pas du bon endroit en plus de ça. C'est une dinguerie. On y est. C'est parti. C'est sûr que ça pourrait pas être un problème matériel, genre un câble. Je suppose que t'es en setup de PC. Ouais, tout à fait, ouais. Je sais pas. Peut-être, hein, Fofo. J'ai peut-être un HDMI qui est pas ok, mais je sais pas lequel. Niveau couleur, ah mais oui, niveau couleur, Wholesome, ça porte très bien son nom. Hein. En général, c'est là où il y a les jeux pipou chill. Hein. Donc il y a des chances qu'on wishlist pas mal de trucs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lancer votre Steam et votre Epic Game à côté pour pouvoir wishlist tout ce qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a des sous-titres?
My name's Jenny Wyndham, and this bite-sized program is meant to showcase updates, brand new content, and C'est toujours les mêmes qui présentent, c'est jamais cringe, et c'est toujours dans des chambres comme ça, avec un environnement super pipou. Relax, grab a cup of tea, and get ready for this next announcement. Alors, Hiroaki m'a dit que c'était plein de jeux à la sauce Stardew qui peuvent nous intéresser avec Moinel pour notre étude de marché. Y'a des chats! C'est un salon de thé, littéralement. Mais avec des chats, quoi. Coucou! Hier, on a été servi niveau cringe. Ouais, non, c'est bon, j'ai eu ma dose, moi. Les petits chats! C'est littéralement une épicerie, hein. Pekoe! Alors c'est pas trop mon style de jeu, mais c'est intéressant à noter quand même. Et puis en général, ce qui est bien avec cette conférence, c'est que c'est full meuf, et au moins tu vois pas les gros directeurs de JV qui sont tous des mecs blancs cis hétéros, tu sais, le gros classique. Terrific. Oh my goodness. Sorry, I had to. But actually, you know, I feel incredibly excited and I'm so proud of our team. We've put so much of ourselves. Et puis en général, c'est des toutes petites structures en plus. I can't wait to share it with everybody. Before we move on to the next announcements, I'm curious if you have anything you'd like to share with the Wholesome Games community. Coucou Erwan. Before we head off. Yeah, I want to thank everyone who has supported us so far, especially Wholesome Games. You know, we announced Pico during the very first Wholesome Direct, and it feels like we've come full circle. Je me disais bien que j'avais déjà vu ça, ils en ont déjà parlé. So, yeah, we're just incredibly grateful. Alors je suis désolé pour les gens qui parlent pas anglais, hein, je pense à Erwan notamment. Je crois pas qu'il y ait des sous-titres français, hein. Oh si, incroyable. Hier on pouvait pas mettre des sous-titres parce qu'on était en direct sur Twitch, mais là on peut. Oh my gosh. Et c'est pas des sous-titres automatiques, ça a été réécrit. Hier, il y avait une femme robot et un des messieurs qui caressait de la mousse. A eu une antenne de représentation, on était servi. Alors, attends, il y avait de la mousse. Heureusement, il y avait de la mousse, mais c'est tout quoi. Oula. Oh, c'est très arcade à l'ancienne ça. Avec des licornes. Ils sont tous tout nus, c'est génial. Tous à poil. S'il vous plaît. C'était spécial. Oh non, Bébou. C'est des petits adibos qui jouent au football. Ils font des abdos et tout. Bébé. Wow. Animal Crossing Football, mais ouais, c'est ça. Incroyable. Bon, c'est un jeu de foot, je m'en fous, mais c'est rigolo. Sort de nulle part. How cute. Be sure to go check out the Spirit Swap demo now on Steam, and definitely don't forget to wishlist Button City's brand new game. N'hésitez pas à wishlist, mesdames et messieurs, comme toujours, comme d'habitude. On wishlist à toute berzingue ici. Why not spice it up by dropping yet another wholesome game for everyone to enjoy today? Oh la grenouille! Je crois que ça a déjà été annoncé il y a un moment. Peut-être qu'on va avoir la date de sortie, je me souviens pas du titre. Mais ça me dit un truc en tout cas. J'aime bien les animes, c'est rigolo. Et puis on est sur du perso 2D dans un monde en 3D, hein, bien sûr, on aime bien. Hein. C'est pour Rosa, ouais, il y a des grenouilles. Rosa! T'es là? Allô?
J'essaye de l'invoquer. Rose à plume est demandé à l'accueil. Rose à plume. Frog Song, c'est ça. Je sais pas si j'avais pas wishlist celui-là. Welcome Brandon, the lead dev Salut Brandon. and founder of Frog Team Games. Now, one thing that I was very Ah non, c'est curious Frogun about que j'avais... is why frogs and what drew the inspiration for Frog Song. One time when I was younger, I was camping with my family, and I saw all Oula, these ça va aller, toads monsieur? by the lake, and I just started drawing these toads Il a l'air as timide, hein. fantasy villagers, and the idea kind of... Allo, Tojido! I love the idea of just like a younger Brandon creating this world while out camping. It feels very Pardon, very c'est de mon wholesome. côté. Did you J'ai have relancé le anything trailer de to mon côté. share with C'est the wishlist. Wholesome Games community in particular? T'as l'air The bidon. Wholesome Games community has been a huge part of Frog Song's journey, so it's an honor to be launching alongside the Wholesome Direct. Il respire la joie de And it's vivre. Bah... definitely an honor to have you. Je sais pas s'il est Thank you timide ou again, fatigué, and mais... big congratulations on your launch. And that's it for the pre-show. Thank you so much for hanging out with us. And now, time for Wholesome Direct. Ah, c'était le pré-show, d'accord. C'est un dev, Arnaud, donc les deux. C'est pas faux. C'est pas faux. J'oublie que moi je suis pas dev mais GD, et que du coup ça va. Quand t'es GD, t'es plus extraverti. Welcome back to Wholesome Direct, a celebration of wholesome games. My name is Jenny Wyndham, and I am joined by my wonderful co-hosts, Kennedy Rose and Gab Smulders. Salut. Sit back and relax as we bring you exclusive footage and announcements from nearly 80. Elle a toujours des team cheveux games. trop stylés, And remember, if you Jenna. see any games you love today, head over to Bien sûr que si t'es wholesomegames.com dev, to get mais je suis all pas the dev, info and Erwan. find out how you can support the developers. Je suis pas développeur. Hein. Quand t'es graphiste, t'es juste weird. C'est vrai. Quoi? Usul. Ah merde. Chenille Simulator, je reconnais. Ouais, bah ça a l'air d'être ça. Hein. Ça a l'air mignon en tout cas. Ambiance un peu étrange, mais mimes. Oh, il fait des câlins. Ça s'appelle littéralement Je suis une chenille. Hein. Ça avait l'air sympa. Il y a toujours des trucs un peu spé aussi, hein, genre vraiment petit chat avec une maison, une tête en forme de maison. T'es pas dev? Je suis game designer, Erwan. Finish missions to earn points and additional tiles. Place your tiles wisely to complete quests and win stars. The more stars you get, the more planets you'll be able to restore. Each planet will have its own quirks and special rules. As you gather stars and bizarre, improve your skill as a planet architect, you will get to know more about your coworkers. What is happening? This doesn't sound so good. Help Hako rebuild and save Bubblegum Galaxy. Ça m'a un peu absorbé l'âme, hein, j'avoue. Available now on Steam. C'était un peu étrange. Hi everyone, we're Spellgarden Games and we're Salut. making Sticky Business. C'est quoi la a différence? small Bah, business c'est- simulator game where you create Alors, ça stickers, dépend ce que t'entends par borders, and dev, you en write your fait. customer stories. Pour You toi, can play un the dev, demo c'est right quelqu'un now qui fait on du Steam. code. We'd love to see your creations Erwan. and hear about your thoughts and ideas over on our Twitter or TikTok. And now it's time to build the cutest sticker shop on the internet. Experience the joy of running your own cozy small business. C'est mignon. Qu'est-ce que c'est? Tu ouvres ta boutique Etsy, c'est ça?
quelqu'un qui crée des jeux vidéo. Alors c'est très généralisé comme truc. Alors il y a deux manières de parler de dev. Il y a les développeurs programmeurs entre guillemets, ceux qui chient du code H24, et il y a les équipes de développement de jeux vidéo, si tu veux, qui contiennent beaucoup de métiers. Genre créer des jeux vidéo, c'est très vaste. Game designer, c'est pas créer les jeux vidéo, c'est réfléchir aux mécaniques de jeu et aux règles du jeu. C'est réfléchir au fun de ton jeu. C'est moi qui donne leur travail aux développeurs, par exemple. Genre c'est moi qui réfléchis aux features à mettre en place dans le jeu pour que les développeurs et les graphistes les mettent en place, tu vois. Moonstone Island is a creature collecting life sim set in an open world with 100+ islands. Je fais partie de l'équipe de développement, mais je suis pas développeur. Moi j'aime de moins en moins ce terme, on peut désigner les programmeurs par ce mot, ou c'est aussi synonyme de l'équipe de prod. Oui, c'est les devs, enfin comment dire, le terme de dev, il vient de l'imaginaire collectif, des gens qui n'y connaissent pas grand chose et qui partent du principe que une équipe de dev c'est uniquement des gens qui codent, alors que ça n'a rien à voir. Dans l'équipe de dev, comme on l'entend, il y a les graphistes, il y a les gens qui font l'interface, qui font l'expérience utilisateur, qui font la musique, qui font le son, qui font les règles du jeu, qui font le level design, qui font la direction artistique. Il y a des kilomètres et des kilomètres de métiers qui sont tous regroupés dans le terme de dev, qui du coup ne veut plus rien dire. Et oui, effectivement, dans cette config-là, oui, je suis dev de jeu, mais Tojido est dev de jeu, Moinel est dev de jeu, et il n'y en a aucun de nous trois qui touche du code, tu vois. Donc c'est confus. Le jeu en voxel, il était mignon, ouais, effectivement. Je pense que oui. À propos de quoi, Erwan? Parce que je dis beaucoup de choses. La DA de celui-là est mais on dirait un film Utopia. La DA est spé. La DA est un peu spé, mais j'ai du mal à comprendre le principe du jeu. Attends, mais c'est... J'ai pas compris. Il y avait tellement de choses pas reliées entre eux. Est-ce que c'est encore un jeu comme le rendez-vous? J'ai l'impression qu'on vendait des trucs comme dans un salon de thé. Bizarre. Ça a l'air un peu complexe, je pense que je vois. Oui, c'est compliqué, oui. Ah, tu peux nous dire ce que t'as compris de ce que j'ai dit, Erwan, et on verra si c'est bien ça. J'aimerais bien que le terme de dev soit un petit peu moins utilisé à tort et à travers, parce que je trouve ça non pertinent, et en général, tu vois, typiquement, le genre de bêtises qu'on dit, c'est les devs, ils ont fait leur jeu avec le cul, tu vois. En général, quand un jeu sort buggé, les devs, ils sont au courant de tous les bugs. Des bugs, il y en a dans tous les jeux. S'il sort buggé, c'est pas à cause des devs, c'est à cause des deadlines imposés par les éditeurs et par le marketing. Mais les devs, ils ont pas envie de sortir leur jeu buggé, les gars. Soyez bien conscients que les 90% des bugs que vous allez voir, les devs, ils sont au courant, ils ont juste pas eu le temps de les corriger parce qu'on leur a pas laissé. Bon, des fois, c'est fait avec le cul, notamment sur des jeux qui sont faits avec de mauvaise volonté. C'était mignon, ça. Hein. Mais sinon, on remet toujours la faute sur les devs, et c'est les devs qui se font chier dessus sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas leur faute, en général. Hein. De l'indé et de la peinture. Ouais, c'est ce que j'avais compris aussi, Kendo. Oula, ça a l'air... Ça a l'air un peu le bordel, non? Spit on your friends to make them sticky. Sacrifice yourself to drop a helpful tombstone. Strip down to your trunk to give a leg up.
spin a spider's web for others to climb. Ça a l'air sympa. Slash block to smithereens to clear the way. Putain, à jouer à plusieurs... Sing your heart out to create the bridge. But you don't need a reason to carry your friends to victory, as they bask in their natural glory. Karmazoo, a game for you. Putain, le trailer est rigolo, je le note. Karmazoo. Oula, c'est mignon ça. Pour la roue libre, je le note. Jungle. Ça me fait un peu penser à Céleste, mais en moins vénère. Oui. Ah, c'est la DA 2D vue de côté, quoi. Moi, Nel, Toji et toi, vous êtes dev, mais vous codez pas. Et toi, tu diriges l'équipe de développement là où tu bosses. Alors non, c'est pas exactement ça. Je dirige pas, je réfléchis à des mécaniques de jeu et je les propose pour qu'elles soient implémentées par les autres. Mais c'est pas moi qui les dirige. Moi Est-ce que t'as déjà regardé un des lives qu'on fait avec Moinel Erwan? Moi je gribouille et deux autres ils réfléchissent à des trucs. Oui, c'est très résumé, mais c'est ça. Je peux cracher sur mes amis pour les rendre collants. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi, faux, ouais. Coquinou. C'est instinctif. T'as un kink avec la jungle, hein, Kendo. C'est grave. Le même jeu que les lapins, mais avec des grenouilles. Ouais, c'est ça. Ah, en fait, le problème du Wholesome Direct, c'est que globalement, il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent. Ils ont des jolis t-shirts. Hi everybody, Steve Spawn here. Wholesome Games are great. They have great content, they're great fun, they're awesome to enjoy. But I don't think it's really about the game's content so much as it is the safe space that they provide, where everyone is welcome, everyone has a seat at the table, and everyone can have fun together. Je décroche à des moments, mais je regarde. Mais est-ce que tu vois ce qu'on fait? Est-ce que tu vois les discussions qu'on a avec Moinel? Ça, c'est du game design, mais c'est pas moi qui dirige. On réfléchit à comment sont mises en place les mécaniques dans le jeu. C'est pas moi qui donne les ordres, c'est pas moi qui décide dans quel ordre les tâches sont faites, qu'est-ce qu'on sélectionne ou pas. Donc je ne dirige pas. J'ai un boulot de réflexion, quoi, en gros. Les feuilles luisantes et les gros troncs, sûrement. C'est possible, Kendo. Ça se comprend. Ça a l'air sympa, ouais. Il a une poêle. Il y a des moucherons. Allez. Baladin. Ce rêve bleu. The upcoming DLC for A Little to the Left cleans out the cabinets and secret compartments with 25 delightful new cupboards and drawers. Un jeu de rangement, mesdames et messieurs. En vrai, il y a un putain de marché pour ça. Les jeux satisfaisants comme ça. Oh bébé. Mais on te connaît, toi. C'est Henry Halfhead. Today, Henry is relaxing by doing some gardening. They enjoy planting new life. Celui-là, il a l'air trop bien, j'ai trop hâte de le faire. En gros, Arnaud se lève le matin, il a une idée, et les codeurs et moi, on vit dans la peur pendant des semaines pour mettre son idée dans le jeu. C'est ça. C'est très bien résumé, Tojizo. Le rêve, la vie d'Arnaud. Ouais, mais faut avoir des idées, si t'as pas des idées, on te fout la pression aussi. Les idées, ça vient pas comme ça. C'est pas facile. Tu vois, ce genre de jeu de rangement, je trouve que ça te va trop bien. Ah ouais? Erwan, c'est le roi des jeux de rangement? The only objective is to build and see what the Gordlets will do. And now, by popular request, the final release will have farming.
Choose seeds to plant and the Gordlets will water them and pull weeds to grow a beautiful garden. Gordlets is coming soon. J'ai pas compris si c'était coop ou pas. What if love was your most precious resource? Play Matchmaker in Lakeburg Legacies, a cozy management sim. Ah. C'est un dating sim? Create the best couples, handle the drama, and ensure that your kingdom thrives. C'est un jeu de gestion mais de famille du coup, et de royaume. Putain, le problème du Wholesome Direct, c'est que leurs trailers ils vont très vite et qu'ils sont pas très clairs quand même. Hein. Ouais, j'ai entendu drama aussi. Justement, j'adore ça, mais que dans les jeux. Des fois, je rage parce que le jeu me dit non. Parce que tu peux pas ranger comme tu veux. Welcome to Loftia. World premiere. Working together to make a positive impact on the world. You can learn skills such as hydroponic farming and sustainable crafting, go on adventures with your crew, and join the community on projects to improve the city. Whether you love socializing with friends, both old and new, or prefer playing solo, there's a home for everyone in Loftia. J'ai encore pas compris ce qu'on faisait dans le jeu. Hein. Je suis désolé, mais... Rosa a testé la démo, ça a l'air rigolo le dating sim. Ça a l'air sympa en vrai, ouais. Du foot! Attends, mais on l'a déjà vu lui. Je crois qu'on l'a déjà vu le premier jour ce jeu. C'est pas du foot, c'est du volley, je crois. Ouais, c'est ça. On l'a vu à la conf Summer Game Fest, celui-là. C'était le Pokémon Volleyball. Je l'avais pas noté parce que ça m'intéresse très peu en vérité. Hein. Et il y a un impact positif sur la planète, mais dans un jeu. Ouais. Oui, c'est ça. Pokémon Volley Simulator, et bah dis donc, Game Freak, on innove. Alors c'est pas vraiment Pokémon je crois, hein, mais... C'est les Pokémon de Wish un peu. Ça part en wishlist. Toi ça te branche, Tojido, ça? Oh, il y a une gestion des relations entre les membres de ton équipe en plus. Ah, ils évoluent! Beastie Balls. Oh. I didn't see you there. My name's Noah, but you might know me as Some Humble Onion. And for the past 2 years, I've been developing a little game about a little mushroom. T'es quoi, t'es un influenceur? I have some very exciting news to share with you about it. So be sure to watch until the end. T'es un influenceur qui fait son jeu? Oh! Oh! Oh, le Pampignon! Oh, le jeu Rosa Proof! Oh, il est trop mignon! Oh, il est sur un capybara! Oh, MG! Oh là là! Je pensais que c'était la 10e génération. Non! Je me souviens d'avoir déjà vu un trailer de ça, l'année dernière. Pokémon X IQ. Je fonce mec, je suis biaisé, ouais, c'est pas faux. C'est le jeu pour Kempu. Pour Kempu, ça marche aussi! Allô, Kemparichi! Est-ce que vous êtes là? Smush! Ça part en wishlist, ça. Smush. Il est déjà sorti. Smush. Ça sort instant. Ouais, ouais. Il est dispo depuis la sortie de la conf du Wholesome. Il est en promo jusqu'au 17, hein, n'hésitez pas. Il est à 16 balles. Ça c'est spécial, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cuisine narratif. Parce qu'il a l'air d'avoir toute l'histoire de la famille. À travers les âges.
Ok. Bah, j'ai pas tout compris, hein. On a déjà eu un trailer de ça pendant le Nintendo Direct. Celui qui vient de passer, là? Join the iconic Little Nemo as you explore the wondrous world of dreams, Slumberland. C'est quoi cette voix? Platforming adventure, you'll collect toys, PJs, and little buddies, all granting you extraordinary abilities. Discover enchanting new dream domains and encounter a colorful cast of characters, all threatened by the mysterious oblivion. Platformer 2D à la Mario à l'ancienne, mais en mode mignon, avec des champignons. Évidemment, les champignons. Wake up safe and sound in your bedroom. Take a quick breather before hopping back into bed to continue on your adventure. D'accord, donc en fait tu rêves de ton aventure. Little Nemo and the Petit Nemo, je prends. Try the demo now on Steam for a limited time. Next, we've got updates for 2 games from our friends at Sudesco. Stay tuned for the latest from Garden Il est gratuit. and Orange Season. Ah non, c'est la démo. La démo est gratuite, je vais télécharger la démo, tu sais quoi. Les démos, c'est sympa. On dirait un jeu pour faire dodo un peu, ouais. Garden Witch Life, ouais. Encore un jeu de gestion à la Stardew. Oula, ça c'est Stardew carrément, non? Ça ressemble vraiment beaucoup, hein. Orange Season, je vais le noter pour l'étude de marché, celui-là. Il est déjà sorti, d'ailleurs. 25E. J'attendais une réaction de ta part. Ouais, tu m'étonnes, Erwan, hein, bien sûr. Ça a l'air rigolo. J'ai déjà vu ça quelque part, cette DA ça me dit quelque chose. Oh, il y a des champignons, mais cette mode. J'ai pas vu, est-ce qu'il est sur Switch? J'en ai aucune idée, Erwan. Il est sur Steam en tout cas. J'ai pas vu. La DA est cool, hein. Je vois pas trop ce qu'il faut faire, mais Hi, Awesome Direct. We want to welcome you to Garden Buddies. Garden Buddies is a story-based life sim in which you help Matsi, a small apple, to make new friends, build a gorgeous garden, and learn new techniques to better handle stress and anxiety. Oh, intéressant. Friends that we created, and we can't wait to share them with you. Now enjoy the first trailer of Garden Buddies coming this summer to Switch and Steam. Là, il a dit Switch. Il y a une petite pomme. World Premiere. Adventure Time, la DA. Ah. Évidemment, il y a des champignons, mais c'est une dinguerie, ça. Ça me fait un peu remettre en question le fait qu'il y ait des personnages champignons dans notre jeu avec Moinel. Hein. Oh, il y a des cailloux aussi! Non, c'est que des pommes? Non, c'est un gland, ça. Oh non. C'est comme nous, mais en 3D. Mais il y a toute une mécanique de gestion du stress. Garden Buddies, je vais le noter. Pour l'étude de marché.
Garden Buddies. Ah, celui-là, on l'a vu aussi jeudi dernier. Non, on l'a même vu vendredi chez Moinel, on a cru que c'était Totoro. Chez Guérilla Collective. D'ailleurs, j'ai aussi la conférence du Guérilla Collective que j'ai pas maté finalement. Le gland émo. Il est que sur Steam, dommage. Mais t'as pas Steam, Erwan? Ou c'est que ton PC est pas assez puissant? Everdeep Aurora is a small 2D adventure and exploration. Tu sais que t'auras une meilleure expérience de jeu si tu l'as sur Steam que sur Switch. Little cat named Shell, searching for her missing mother. J'arrive pas à jouer sur PC. Ah bon? Comment ça se fait? C'est quoi le souci? La DA me met pas très à l'aise. Il y a une petite vibe Undertale quand même. En fait, ce qui est cool là, c'est la DA des jeux est toujours différente, ça fait du bien. Ouais, au moins sur le Wholesome Direct, tu peux jamais dire c'est pas original. C'est très rare. Il y a toujours des inspirations, c'est sûr et certain, mais au moins les DA sont un peu uniques. Mon cerveau cassé. Mais parce que tu joues pas à la manette, Erwan? C'est ça? PC plus manette, c'est parfait pour les petits jeux indés. Mais ouais. Et du coup, en fait, j'ai du mal à voir la différence entre jouer sur un écran avec une console et une manette et jouer sur un PC avec un écran, une console, enfin un écran et une manette aussi. Si c'est le clavier souris qui te perturbe, Erwan, 90% des jeux se jouent à la manette, hein, sur PC. Oh non, Rourou! Oh non! A loupé Wholesome! Oui! Je profite des moments, pardon! J'ai pas le stream, j'ai pas assez de réseau. Oh non! Oh non, Rourou. Ça a l'air vachement bien, hein, j'avoue. Oh! Attends, mais j'avais pas tilté, c'est un raccoon? Non? Kibu! Je wishlist instantanément. Kibu. C'est un panda roux, je crois. J'ai pas les émotes non plus, j'ai R. Oh non, pauvre Rourou! Ouais, c'est un panda roux. Choose a fitting recipe and gather your ingredients through different means while exploring this beautiful elle a raté arbor Wholesome. Let's start with slowly On envoie du roasting love à mushrooms in the Rourou. oven and preparing the cooking pot. Remember, for this order, you are asked to avoid anything spicy. Flora, you only have a spicy horn pepper. We can work with that. It's not in the recipe, but you C'est can tellement use chaud additional par ingredients contre. to outweigh the flavors of others. Voir des gens dans une cuisine auprès du feu, ça me fout des bouffées de chaleur. Now, it's time to deliver your magical delicacies. Wholesome pour Rourou. Non, la pauvre, je sais que c'est une des confs qu'elle voulait le plus mater. Get ready to meet, befriend, and care for adorable puppies while exploring Mais moi paradise aussi, in our du next coup. game. Welcome to paradise, or should we say, puppy paradise. Oh, le dogo! We have Puppy! a ton of pups for you to befriend. Make sure to bathe, feed, C'est and Nintendogs. play with them. Unlock hundreds of clothes Ça, c'est un and jeu pour accessories Rourou, to ça. dress up your pups and create your own unique style. Get your friends kitted out. Il faut and qu'elle have wishlist treasure ça. on sandy beaches. Nintendogs 2. Hike and explore snowy mountains. En vrai, ça pourrait, hein. Go on your very own adventure and explore an island full Ça avait of bien marché, puppies. Nintendogs, hein, je crois. Moi, je l'avais. Be sure to check every nook Oh, and ils sont cranny. trop mignons, les puppies. Who knows what secrets you'll find along the way. Make this island your own. Build and customize it for you and the furry locals. There's so much here for you to discover. Ah, la DA est très and basique, so many mais, friends to make in this relaxing and mais ça marche exciting bien, hein. puppy adventure. We can't wait to welcome you to the island.
Little Friends Puppy Island. Oh, c'est trop The mignon. Guardian of Nature is a World puzzle premiere. game with lovely handcrafted art and animations. It's about a giant tree that connects the whole Ça a lancé la DS en disant boire, vos parents veulent pas d'un chien, achetez une console. C'est pas faux. Ça a un peu marché, ouais. A botanist and the last guardian of nature. One day, Henry finds out that the mother tree is in danger and that he needs to go on an urgent journey to put nature back in order. Explore the world of the game above and below ground. Solve solar punk puzzles and see how everything is connected. Accompany Henry on his journey. Use your ability to change in size and find out about the large and tiny wonders of this world. Wishlist The Guardian of Nature, now on Steam. Il me fait un peu peur, le monsieur. Y a pas une DA qui se ressemble, là. Y a des gameplays qui se ressemblent, mais y a pas une DA qui se ressemble. C'est le genre de DA qui me met pas trop à l'aise, moi. Je sais pas pourquoi, mais... c'est trop texturé pour moi. Je comprends pas trop le gameplay. J'ai pas trop compris. J'ai vu qu'il y avait des refs à d'autres jeux, mais sinon je comprends pas trop ce qu'on fait dans ce jeu. C'est du pain béni pour juste se nourrir visuellement. Oui, carrément par contre. Ok, jeu d'énigmes. D'accord. Welcome to Manita's Kitchen, where you'll meet Trexito, a T-Rex with short arms that has one dream: to become the best pizza maker. Ok, c'est rigolo déjà. Mais c'est encore un jeu où tu fais la bouffe. Join Trexie and their 4 dino friends in this culinary adventure, but be warned. The competition's conspiracy could ruin everything. D'accord, putain, ça va vite. Hein. C'est Unpacking, il faut absolument que je le fasse, Unpacking, je l'ai depuis 1000 ans. Unpacking is a zen game about the familiar experience of pulling possessions C'est arrivé sur out of téléphone boxes and mobile. putting them into a new home. OMG. Unpacking aux toilettes, les amis. Moi, je le ferai en stream avec vous, mais... n'hésitez pas à faire Unpacking en allant aux toilettes. For those just joining, we'd like to take a moment to remind you about our collaboration. On va jamais faire tourner la patte avec ce petit pas de bébou. Mais non, le pauvre T-Rex. C'est terrible. On est bientôt à la fin de cette conf, hein, je pense, si je dis pas de bêtises. Ah, quand même, attends, il reste 20 minutes, j'ai rien dit. To offer 2 limited time Wholesome Direct t-shirts that celebrate today's event, and 100% of the proceeds benefit Able Gamers. If you'd like to learn more, you can visit ablegamers.org and get your limited time t-shirts at theyeti.com/wholesomegames. Il y a quand même quelques trucs sympas à retenir. C'est super pour les devs. Perso, je le fais déjà avec la Switch. Qu'est-ce qui est super pour les devs, Erwan? Et est-ce que tu parles des devs, les programmeurs? Ok, ça a l'air chill, ça a l'air mignon. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est un jeu de cuisine encore? Juste tu fais pousser des plantes.
Si c'est un jeu où il faut mettre les plantes dans des bonnes conditions pour qu'elles poussent, c'est intéressant. Botany Manor, ça a l'air cool, non? Ça a l'air de sortir un peu de l'ordinaire. Je vais le noter. Wishlist. Wishlist lu. Solarpunk is a cozy survival crafting game in a technically advanced world of floating islands. Putain, c'est vrai qu'il y en a plein des jeux comme ça, hein. Mais en 3D pour le coup. Avec une petite vibe technologique. Futuriste. Solarpunk. Avec des îlots volants. Mais ça va trop vite, on veut en voir plus. Je wishlist. Solarpunk. Unpacking sur tel. Je comprends pas pourquoi c'est super pour les devs, Erwan. C'est quoi le délire avec le fait de faire pousser des trucs? Mais je sais pas, Tojido. Mais en même temps, on fait ça aussi dans notre jeu avec Moinel, donc... Peut-être les gens aiment bien arroser des machins, quoi. Oh la QTE. That a hammer, anvil, and your wits can overcome any challenge. Ça a l'air sympa, mais la DA m'arrête un peu, j'avoue. Coming up next, we've got a fresh attention à ce que tu dis des look at the pouces. Wildflowers Il a pas dit ça, Kendo, il a pas dit ça. It's received, including additions to the romance, farming, and character customization systems. I'm Tara, Hazel Wild's granddaughter. Nice to meet you. Join Tara on a heartfelt journey to become a witch in Wildflowers. Oh my gosh, you look so good! Farm by day and cast spells by night as you craft your cottagecore life and bond with your coven. Encore des trucs à planter, non? Ah, ça va se rouler les pelles. Come to know and love the fully voice-acted characters of Fairhaven as you unravel a local mystery. Oh, un chaton. I love you, Tara Wild. Je pense que ça va parler à du monde, ça. Come to the lighthouse, Moira. Come as fast as you can. These hells are Faire pousser des trucs, c'est trop bien et tu peux les revendre et les utiliser en cuisine. C'est vrai. Moira McKinnon is running away from home across the Scottish Highlands to reach the sea. Scramble over peaks, decipher maps. Ça c'est mignon ça. Putain, y a pas une DA pareille, hein. C'est fou. Collect the stories of the hills and of Moira's past. Là, il y a un petit côté céleste. Sushi Ben is a VR adventure game about saving a struggling sushi bar. C'est en VR. Oh là là. Ça c'est osé ça. Les jeux en VR c'est toujours un peu osé. You'll have to help customers with their problems before they agree to accompany you for dinner. Here's the latest from Snufkin, Melody of Moomin Valley. Ça va vite hein. In the northern part of the world. Ah! Est-ce que c'est pas un trailer où on va aller caresser de la mousse? Bonjour madame, monsieur. Je ne sais pas. Le déjà-vu de cette DA, le projet de diplôme de Biboulette a failli ressembler au truc avec le phare trait pour trait. Ah ouais, vraiment? Trop bien. Biboulette. Among the inhabitants of Moomin Valley, we find a free-thinking spirit and philosopher with his signature green hat and harmonica, Snufkin. A true wanderer, he has embraced a nomadic lifestyle, cherishing his independence and sense of adventure above all. When harmony is disturbed in Moomin Valley, he returns to restore the natural order of untamed beauty and rescue his best friend, Moomin Troll.
Join Snufkin's adventures in Snufkin. Melody Ok. of Moomin Valley. Ça va parler à des gens, mais ça me parle pas trop. Les profs, ils ont dit mais. Non mais les profs, faut arrêter. Elle était cool la A DA. Star Named Eos is a first-person narrative puzzle adventure game that explores the power of photography and memories. Immerse yourself in a hand-drawn world, solve puzzles and Putain, il y en a un autre qui a été photos to présenté qu'on a relive wishlist qui était un peu comme ça là. C'est pas le même, mais. C'était Simpler, Simpler quelque chose. Fall of Porcupine is a unique story adventure. Ça y est, il y a enfin un jeu où on joue un pigeon. Experience the exciting story of Finley and his friends in a lovingly illustrated world. C'est un jeu plein de mini-jeux, c'est ça? Plein de mini-jeux assemblés dans une histoire. C'est horrible hein, parce que les DA originales, autant je trouve ça cool que ça existe, autant il y a des fois où ça me bloque de fou. Genre là, c'est un peu la DA qui me bloque par Hi exemple. everyone, I'm Kira, the community manager for Story of Seasons in the West. Here's a little snippet into some gameplay for Story of Seasons: A Wonderful Life, which is coming out this June 27th. First things first, let's create my own character. For those who played the original, you can see how much more choice you have now, and so I've made the decision to make myself. You can even choose J'aime bien la what tête du perso. pronouns you'd like characters to use for you throughout the game. Of course, life on the farm is nice and relaxed, and we've made some changes to make it Ah, on fait pousser des trucs. better movement, Let's go. upgradable tools, and some helpful new facilities. We've also added new hybrid crops, so you can experiment and make some unusual creations. Naturally, this game is all about family, and there's so much to uncover here. I don't want to Oh, spoil putain. too much, so let me just tell you that I've married Nami, and our daughter Mina is the cutest thing ever. It's time for me to say goodbye, so let me leave you with a quick snuggle montage. C'est très proche de ce qu'on veut faire avec le rendez-vous. Hein. Story of Season. On en a parlé, je crois, d'ailleurs. Hein. Story of Season. A Wonderful Life. Putain, mais il y en a plein, en fait. Des Story of Season. J'ai vu 4 jeux qui avaient ce titre-là. Qu'est-ce qu'elle a fait au canard? Des petits câlins? Personnalisation du perso, 1 heure minimum. Pas dans cette DA là, je pense. Switch. Je comprends pas, Erwan. Je comprends pas pourquoi la Switch. C'est pas que j'aime pas la console, hein, mais c'est quand il y a une alternative, je comprends pas pourquoi le prendre sur Switch. Prends une manette. Bah là, j'ai pas compris, tu vois. On va dire ça. C'était que des câlins. C'était que des câlins. Vous êtes obsédés. Vous avez l'esprit tordu. Bon, ça, c'est mignon, ça. L'ADA un petit peu joué en bois, c'est mignon. Et les bruitages sont cool. Playmobil, non pas exactement Playmobil parce que Playmobil c'est du plastique, là c'est vraiment des petits jouets en bois. Wood plus Weather. Il y a une démo. Next up is Campfire Wood and Weather, je vais a le mobile game where noter. you build, manage, and design a relaxing cat cafe and Et je vais snack télécharger bar la in the démo. forest. On va se faire une session démo de ce qu'on a vu.
Il reste 10 minutes. Ouais, c'était mime ça. Campfire Cat Cafe is an idle game where you open a Je restaurant. pourrais te faire ça aussi de mon côté. Les démos de ce que t'as noté des confs. Trop bonne idée. Hein. Je dis pas ça parce que j'ai eu l'idée, mais c'est une bonne idée. Hein. S'il y a des démos, ça peut te faire garder ou enlever le jeu de ta wishlist. Hein. C'est grâce à ça que Potioncraft a eu autant de succès, parce qu'ils avaient offert une démo. Decorate and level up your restaurant and open new areas Tiny and Kin aussi, il y avait une activities for démo. your customers to enjoy. Faudrait que je refasse une passe sur les autres confs. J'ai pas noté les démos. Je peux te dire les démos que j'ai notées, moi, si tu veux. Bonjour. Oula, le budget a pas l'air le même, là. Déjà, c'est édité par Microsoft. Ah, ça rame, par contre, les gars. C'est mauvais signe quand le trailer rame. Hein. Endless deserts, floating mountains, and talking beasts, outsmarting thieves and meeting quirky characters along the way. Sopa. Bah, j'ai pas compris ce qu'on faisait dans le jeu encore. C'est pas beau, je trouve. Je suis pas très fan non plus. In Tracks of Thought, you're a little ladybug who's still figuring things out. And you're figuring out why no one in this train can remember where they're going. Team up with one of 7 bugs suited to your own personality. Help out the passengers, settle your differences in card battles, and learn how to deal with conflict together. Oh, looks like the train's arriving soon. Ok. Oh, la musique. C'est quoi le nom du café avec des chats et tous les animaux? J'ai l'impression que tu parles d'un jeu sur deux, là, Kendo. Oui, ça va un peu vite et t'as pas trop le temps de voir ce qu'on fait dans le jeu. Ça fait pousser des trucs! Ça reconstruit un village. Oui, ça a l'air cool, ouais. Go Go Town. It's almost time to say goodbye. Before we go, Il y a une I'd like démo. to share even more wholesome games coming your way this year and beyond. These are gonna go by fast, so don't forget to visit J'installe la wholesomegames.com démo. after the show for all the info and links to the games. Bon, là, ça va aller vite. Oh mon dieu, c'est le chat de Schrödinger. Non, c'est pas exactement ça, mais... C'est Nyan 4. Spécial. Faites bien attention aux noms, hein. Les noms sont en bas à gauche. Si jamais il y a un truc qui vous intéresse, notez bien le nom pour wishlist le plus vite possible. C'est mignon ça. De Keys Delivery Service, je crois. L'ambiance, elle est rigolote. Petite Iceland. Parcours.
N'hésitez pas à checker sur Steam, il y a la liste des jeux classés par conf. Ah ouais? Trop bien ça. Bien joué à Steam. Oula, la démarche du gars. Mars First Logistique. Ça on l'a vu jeudi aussi. Je l'avais noté celui-là. Il y a un sourire dans le lac. Cette DA, je l'ai déjà vue par contre. Merci pour les liens, Tojido. Je me prendrai Orange Season quand il y aura des sous-titres FR. Du coup, pas tout de suite. Ah ouais, y a pas de VF? Ça peut être une bonne strat pour apprendre l'anglais, Arwan. C'est toujours cool. Oh, des champignons! Il y a un onglet pour chaque conférence et un onglet que pour Starfield. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. N'hésitez pas à choper le lien que Tojido a mis et à le coller en favori quelque part. Comme ça, vous pourrez tout retrouver. Il y en a beaucoup, hein. Ça va vite. Je pense qu'on va pas avoir le temps de mater la conf Tribeca. Peut-être qu'on va regarder le Future of Play à la place qui est plus court. Parce qu'il faut que j'arrête à 14h, qu'il reste 3 minutes de conf, et que l'autre elle dure 45 minutes, donc ce serait pile. Pas le temps de niaiser, ouais. And that brings us to the end of our program. Remember to Est-ce qu'il y a un one more thing? wholesomagames.com for links to every game featured in today's show. We'll see you again next year for Wholesome Direct 2024. But before we go, here is one last game we hope you'll love. Et bah voilà, le one more thing. Putain, la DA des animés des années 90. Ah! Ça pousse des trucs! Il y a des vaches qui se pécho. Waouh. On peut se marier. C'est Stardew. Même eux, ils ont un one morphing, n'est-ce pas, Xbox? Xbox, ils ont Starfield, hein. Ouais, je vais le noter pour l'étude de marché, celui-là. Merde, c'est... Field of Mysteria, hein. Mystria. Il n'y a pas de démo.
Ça va, c'était pas cringe, c'était un peu rigolo. C'est Mims. Ok. C'était le Wholesome Direct, mesdames et messieurs. Regardez, le Future of Play, il dure 46 minutes. Et encore, peut-être même moins. Peut-être que c'est que l'intro est longue. Comment ça, Flixbus? J'ai changé de compte. Pourquoi il y a des pubs? What the fuck? Attends. Ah, voilà. Ah, on peut passer les 10 premières minutes. Incroyable. C'est trop bien. Future of Play, c'était samedi, ça aussi. Attendez, je vais juste prendre le temps de changer le titre du live. Ça vous a plu, ce Wholesome Direct, mesdames et messieurs? C'était cool ou pas? Starfield, je m'en carre un peu l'arrêt. Ah ouais? Putain, moi je suis curieux de savoir comment ils ont fait pour mettre toutes ces features à l'intérieur. Voilà. Bam. Oui, il y avait encore un jeu pour toi, Erwan. Dans la presse de Starfield, il y en avait 15 au moins des One More Thing, dont un « On peut manger des sandwichs !» C'est vrai. Il y avait des très beaux sandwichs. Hein. D'un point de vue GD, le jeu a l'air fou, mais c'est pas du tout ma cam à jouer. Ouais, je comprends. Le Wholesome, il était bien cool, hein. Il y avait pas mal de trucs. J'ai encore noté des choses dans ma wishlist. Hein. Par contre, je ne sais pas à quoi m'attendre sur Future of Play. Je connais pas cette conf. Je sais pas si c'est un rapport avec le Future Game Show. J'ai déjà vu cette DA là, cette IA, qui présente la conf. J'ai peut-être déjà vu une conf Future of Play en fait. Sa tête me dit quelque chose. C'est pas la même, Tojido. Future Game Show, c'est pas la même. C'est Future of Play là. C'est deux confs différentes. Le Future Game Show, il est long, il dure 2 heures. On le regardera peut-être ce soir après Ubisoft. C'est pas pareil. Salut Tagou, je lurk depuis peu et le clone de Stardew c'est complètement ma cam, ça me branche bien. Ouais, ça a l'air cool. Hein. Field of Mystria là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Au moins il y a une DA un peu unique. Ça me fait penser à Mirror's Edge. C'est cool, ça a l'air de bouger bien. J'aime bien ce genre de jeu un peu parcours. Il y a de la bagarre. Début futur, c'est pas grave. En même temps, Stardew est le meilleur jeu. Je ne sais pas encore. Je ne me prononcerai pas sur Stardew pour le moment. C'est Ghost Runner, ça y ressemble, mais c'est pas ça, je pense. Hein. Ghost Runner, ça a l'air bien aussi. Even if we're not yet strong enough for Rhoda, this is still our step forward. So I would let someone like you get in my way. Yasuke, c'est pas Sasuke, c'est Yasuke. Yasuke. Je le note. Ça m'a assez intrigué pour le mettre dans la wishlist. La cam est weird ou c'est que moi? Non, ça a l'air un peu bizarre, ouais. Par contre, c'est... La musique... Calme-toi, le son. Ouh. Encore des gens qui courent. C'est Fortnite? C'est des vagues de monstres. Est-ce que c'est Fortnite à ses origines? À l'époque, Fortnite, c'était pas un Battle Royale, hein, c'était des vagues de zombies qui arrivaient. Au tout début.
On dirait un peu ça. C'est Palmworld? Non, c'est pas Palmworld. Les Pokémon sont différents. Atomic Picnic! Ah, Sono l'avait noté celui-là dans sa wishlist. Je pense que Sono il a dû voir cette conf. Oula, c'est flou. C'est flou et ça vient pas de moi. Hein. C'est une DA à la PlayStation 1, ça. Hein. Non, on est d'accord que ça vient pas de moi. Non, je suis en 1080. Bizarre. Oh. C'est comme un Spyro à l'époque, quoi. Balan Wonderworld. Ah non, mais même Balan, il est plus joli. Hein. Mais c'est peut-être volontairement à l'ancienne. Hein. Par contre, je sais pas pourquoi c'est dans la conf Future of Play. Hein. Tu vois, j'avais designé un jeu à une époque pour intégrer une école de game design qui avait pour concept de partir sur des DA très à l'ancienne et au fur et à mesure que tu avançais dans les niveaux, la DA, elle évoluait. Et tu partais des jeux d'arcade, des bornes d'arcade de base pour arriver à quelque chose d'hyper réaliste d'aujourd'hui. C'est un concept que j'avais fait, du coup je suis étonné de jamais avoir vu un jeu qui fait ça. Probablement parce que c'est très coûteux en termes de direction artistique et de production d'assets, mais... Le Future of Play, c'est le passé. Ouais, j'ai l'impression. Hein. On dirait un Metroidvania un peu dynamique, ça a l'air cool. Même si les Metroidvania, c'est pas 100% mon kink. Il y a un jeu de pêche, évidemment. Il y a des capybaras parce que c'est la méga mode. Tu fais de la cuisine. Oh, tu cours sur les murs. Incroyable. Eh, ça a l'air de bouger, hein. Oh. Eh, il y a des mécaniques intéressantes. Rune Fencer, je vais le noter. Ça m'a intrigué. Ça m'a assez intrigué. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop ce qui se passe. C'est des mini-jeux? Avec des persos mignons qui veulent invoquer Cthulhu? C'est un jeu multi? D'ailleurs, je sais pas si t'as vu sur la page de Devolver, ils ont remplacé la couverture des jeux avec des versions avec Volvi, mais non. Ah, ils sont rigolos. Volvi le GOAT. C'est Among Us en fait. C'est complètement un clone de Among Us. Among Us like mais sans élimination. Complètement, ouais. Ouais. Ouais, bof en vrai. Do one more or what's up? Yeah, we could do one more. Okay. You can do one more if I'm not human. Oh putain. Un jeu d'usine? Jeu de gestion d'usine? We came to this rogue planet to build something that could save our own. Underground, we discovered something beautiful. And a mystery we couldn't explain. Avec un peu de narration? And that's where you come in. Humanity is counting on you, Groundbreaker. So am I.
Let's get to work. On dirait Satisfactory encore. Ah, attendez, Fofo, il m'a envoyé la page de Devolver, la page Steam de Devolver, je vais vous montrer vite fait. Juste après ça. Tectonica. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Je vais le wishlist lui aussi. So, Donovan seems to be handling his predicament well. All things considered, I mean. Regardez juste vite fait pour la blague. Quand vous, je sais pas si vous vous souvenez de la conf qu'on a vue, la conf de Devolver qu'on a vue, avec Volvi, leur perso inventé là, qu'ils ont mis dans tous les jeux, qu'ils ont mis dans Pikuniku, dans Hunter the Gungeon, dans Cult of the Lamb, il est là, Hotline Miami, c'est le perso principal. Death Door, il est où? Je le vois même pas dans Death Door. Il est quelque part. Mais il est partout! Ils ont mis Volvi partout! Il est là! C'est sûr! Volvi. C'était rigolo. Voilà, pardon. Death Door, je crois qu'ils l'ont déjà enlevé. Ah, peut-être. Oh, thank God. I thought I'd lost you. Was that Donovan I heard on the radio? What, you're spying on me now? I got it covered, Boy Scout. Jeu d'exploration, ça me parle toujours, moi. Wait, power station? Out here? Hey, Donovan. Donovan, you copy? Arctic Awakening. Ouais, le trailer m'a pas assez marqué. Oula. C'est le château ambulant? Avec un Patronus. Petite vibe Valheim. C'est un jeu de survie, c'est un jeu de déco, c'est un jeu de quoi? Oh putain. Oh, ça a l'air sympa ça, ça a l'air un peu original. Tu plantes, tu ranges ta poule. Reka. Oh, je note. Oh, je note. Ça sort un peu de l'ordinaire. Cyberpunk? C'est toi? Encore un trailer dessin animé. Hein. Ah, ça se roule des pelles. Let's go. Ouais. Ouais, mais du coup, c'est quoi le jeu? Parce que là, on a un trailer, quoi, mais... Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. Un jeu d'horreur vu du dessus, j'avoue que j'ai pas vu ça souvent.
Demon Sport. Ça vous branche ou? Bleu frère. Ah oui, non mais c'est pas parce qu'il y a du bleu que ça me donne envie d'acheter le jeu. Hein. Roulez-vous des pelles si vous voulez, comme d'habitude, hein, mais... Oula. Set us free from the brightest heat. Je suis pas très à l'aise. The loudest color. Ça va vous? Bah du coup non. Non. Meet Playdate, the little one-bit game console that comes with a crank and 24 free games. Plus, people are making great new Playdate games. À l'aise, OMG. Cette émote, t'as goût? Ouais, c'était un peu glauque, ouais. My name is Gregory Kovas. This is Cord, and we present to you Un, the rhythm game. Oh là là, il utilise la technique du chat pour vendre son jeu. My name is Spencer Garwin, lead game designer of Quantum Phantom Basketball. Long range shooting, high flying, slam dunking, hard shoving, basketball fighting game action. Learn more about these games and so many others at play.date/games. Attends, mais vous vendez quoi là? Une console? Sacrée ambiance, ouais, de ouf. Oh tiens, moi qui n'ai aucun souci dans ma vie, si je m'en créais. Ah, c'est un peu ça, ouais. If you want to travel through space, you have to take risks. The cosmic forces that be have aligned for the Galaxy Fund kickoff, and it's starting right now. We're all joining forces to help uplift developers with bold new ideas who are working to bring their experiments to life. Over 200 of you have already contributed, and I'm sure you're seeing some familiar faces. All funds go directly to developers making new, really, really cool shit. And now, it's your turn. Put on your goggles, roll up your sleeves, ouais, and ok. let's make some galactic chaos by contributing to the Galaxy Fund. Bon, ils sont obligés de faire de la pub pour leur sponsor. Hein. Bon, ça c'est pas un jeu, c'est la présentatrice, Tagu. Mais du coup, là, on est sur du sponsoring. Hein. Playdate, c'est une console, je crois, petit truc portable avec écran monochrome. Ok, ça sort un peu de nulle part, mais c'est Future of Play. Hein. Well, I have just the thing. Computer, switch to solar. Let's get some energy back. Initializing solar power. Ah! On va planter des trucs encore? Let's go. Déjà, on construit des maisons. Ah mais on l'a déjà vu celui-là, on l'a vu tout à l'heure au Wholesome. Ah putain, oui. Alors j'avais noté mais parce qu'il y avait des petits îlots qui volent et tout. On fait pousser des trucs ou quoi? Mais ouais. Solarpunk bien sûr. En tout cas, ça sort beaucoup sur les IA niveau des présentations. Alors, c'est vrai, mais il faut savoir, du coup, je me souvenais pas de cette conf, mais ce perso, je m'en souviens, et c'est pas la première année que c'est une IA qui présente cette conférence. Alors, c'est pas vraiment une IA, mais c'est mis en scène. Ok. Ah, si, il y a des trucs quand même. Fais pousser des trucs! Pourquoi il n'y a pas de son dans votre trailer? Allô? Les gars? J'ai pas coupé le son, hein. Allô? Future of Play, il y avait déjà cette esthétique perso VTuber. Ouais, ouais, ça a toujours été ça.
C'est pas contextuel avec la conf Devolver et la conf PC Gaming Show. Pourquoi y a pas de son? Est-ce que c'est parce que la vidéo YouTube s'est fait strike pour le son et que du coup ils l'ont enlevé? Ça a l'air sympa par contre. Wildmender. Il y a une démo! Le son est revenu. DMCA, je pense, ouais. Ah, les autres confs, elles étaient cringeass, oui. Devolver, ça allait en vrai. À mon avis, ils se sont fait DMCA. C'est une technique YouTube d'enlever le son purement et simplement d'une zone. Ok. Oh, j'ai vu des drapeaux LGBT. Il y avait le drapeau de l'inclusivité. Incroyable. En vrai, Devolver, c'était très cool. Ma préférée niveau storytelling. Oui, clairement. Clairement. Et puis, ils n'ont pas surchargé de trailers. Ils ont mis des trailers de jeux vraiment très poussés, avancés. Donc c'était complètement suffisant. Moi, ce que j'ai peur, c'est la conf Tribeca. Parce que Tribeca, j'ai comme souvenir qu'ils essayent de se rapprocher d'une conf Devolver, mais sans y arriver. On va peut-être la mater ce soir si on a le temps. Après Ubisoft. Ouais, je comprends pas trop ce qui est en train de se passer là. Je sais pas ce qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever les sous-titres, ils servent à rien en fait. Hein. Ils sont juste chiants. Ok, j'ai rien compris à ce trailer. Je peux pas te dire, je l'ai pas vu. Bah ce soir, tu comptes regarder la conf Capcom. Elle est un peu tard mardi, mais pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Salut Pig. Pour le moment, je vois juste un vieux et un cochon qui courent. Hein. Et qui se font casser la gueule. C'est très bizarre ce qui se passe. En même temps, Devolver était incroyable, mais est-ce que Tribeca ce serait pire que PC Gamer? Parce que c'était vraiment pas ouf. Je sais pas si ça peut être pire que PC Gamer. Hein. La mise en scène de PC Gamer était vraiment ultra cringeass. Je sais pas si ça peut être pire. Écoute, on verra ce soir, Tagou. Hein. J'avoue que je comprends pas trop ce que je suis en train de regarder là. Hermit and Pig. Ok. Je sais pas quel genre de jeu ça peut être, mais j'aime beaucoup son identité visuelle. Oui, ça a été intéressant. J'aime bien comprendre ce que je vois dans les trailers. Ça, on l'a vu tout à l'heure au Wholesome. On l'a vu rapidement au Wholesome. Ça a l'air d'être un jeu extrêmement narratif, mais avec un petit gameplay carte comme ça, là. Ça me dit trop rien, en soi. Mais c'est original, au moins.
je crois. Ok. Pas trop mon truc pour le coup. Original mais pas trop mon truc. On plante des trucs. On fait la cuistoche. On va récolter. Il y a des gros dinos. Stardew Valley dans l'espace en fait. Space Chef. Ça ressemble vachement à l'ancien concept de la Splash Team Astro Shop. Gestion d'usine. Oh. Gestion d'usine d'alphabet finalement. Putain, j'aime bien l'idée. Word Factory. J'aime bien l'idée. Le concept a l'air intéressant. Word Factory. Il y a une démo! OMG. GDL, tellement de démos. Celui-là, on l'a déjà vu, je crois. Ce jeu est très sympa. Il y a une démo s'il n'est pas déjà sorti. Ouais, il y a une démo. Je pense que mardi soir, on fera des démos. Parce qu'il y a 2 confs mardi. Il y a la conf Capcom qui est à minuit, mais avant, il y a la conf Xbox qui est à 19h. Donc la conf Xbox va pas durer 5 heures. Donc entre les deux, peut-être qu'on testera les démos. Peut-être même ce soir si on a du temps. Si la conf Ubisoft est pas trop longue. Ça me dit trop rien ça. Capcom c'est à minuit ce soir. Ah bon ? Putain, j'avais noté à minuit demain, moi. Bah écoute, ouais, ce soir alors. Parce que du coup, ce soir, il y a Ubisoft à 19h. J'avais noté qu'il y avait que ça. Mais du coup, si on doit attendre jusqu'à minuit pour la conf Capcom, on aura le temps de faire Future of Play. Non, Future Game Show, pardon. Et Tribeca, je pense. Ça fait un gigatout de 3 heures à peu près. Bah, c'est pile ce qu'il faut pour mater Future Game Show et Tribeca. Donc ce soir, grosse session de 19h à minuit 1h de conf. J'espère que vous êtes chaud, hein. Ça va être notre plus gros jour de conférence. Au total. Mais au moins on sera à jour. Stories tell of a time when the skies were lost, and we could no longer build among the clouds. We had forgotten how to gather distant resources, and we could no longer explore our vast horizons. But we never lost that way. No, our problem is survival. Oula. We must defend our Ça a l'air sympa pour le moment. Construire une ville en l'air, j'aime bien l'idée. defeat our enemies.
We must restore the Airborne Empire. Airborne Empire. Pourquoi pas? Ça m'a intrigué. Y a pas de démo. Il y a un accès anticipé. On plante des trucs. Ouais, il y a un délire, hein. Oh. Oh. Oh, cool. Jeu de gestion. Ok. Jeu de gestion godlike, hein. Tu incarnes pas un personnage, j'ai l'impression. Faut pas faire des jeux à boire pendant ces confs. En vrai, l'année prochaine, on prépare un jeu à boire. Hein. J'invite des copains de la roue libre, on regarde ça dans le salon sur le canapé et on fait un jeu à boire. Hein. Alors... Oh, bonjour. Oh, bonjour. Jeu de survie? Ok, j'aime bien. J'aime bien, ça me plaît. Oui. Oui, oui. Oui. Est-ce que ça se joue à plusieurs? Est-ce qu'on aurait un nouveau jeu de survie? Waouh, il y a des ailes. Oh. Ça, c'est un trailer qui s'est donné envie, ça. Ok. Ça existe déjà? Aloft. Il y a une démo! We're always climbing to new heights, trying to find the best ways to express ourselves. You know, La musique était cool, ouais. Yes, yes, with help of course. Team effort. T'as le droit de diffuser ça sur Twitch. Des jeux à boire? Je sais pas. Tant que j'encourage pas la consommation d'alcool, je crois. Entre l'espace et les jeux où tu plantes des trucs, t'as déjà de quoi bien boire, ouais, carrément. Ouais. Et les capybaras aussi. Les champignons. Qu'est-ce que c'est que ça? On est sur un enchaînement de trailers là, messieurs, dames, je pense. Non, c'est pas un récap. C'est des jeux qu'on n'a pas vus. Le premier, on l'avait déjà vu, mais ailleurs. Mais ceux-là, on les a pas vus. Joli ça. Learn Japanese with photography. Intéressant. On plante des trucs. Et avec une DA très particulière. J'aime bien le son. Une poule! Un capybara! Je bois!
Ça a l'air sympa, ça. J'ai pas noté le nom du truc où tu joues des poules, mais ça a l'air cool. It's already time. Duty calls. Need to continue looking out for the best the galaxy has to offer. And although Future of Play Direct is exiting transmission range, the show isn't over. There's a Steam event going on right now where you can find all of these cosmic bangers and more. Plus, there's a whole other world out there. A wholesome one, in fact. And trust me, you don't want to miss it. Let's steamroll into the future together. Melios, signing out. See you on the other side, dear player. Sympa cette conf. C'était rapide, il y avait des trucs intéressants à noter. Je suis content. Ça me va. Et on est bien dans le timing. On finit assez tôt pour avoir le temps de faire un petit bilan, mesdames et messieurs, de ce que j'ai retenu sur ces deux confs, Wholesome Direct et Future of Play. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis plutôt content. J'avoue, je suis plutôt content de ce qu'on a vu là. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur le Future of Play. Mais ça me convient. Qu'est-ce que j'ai noté dans la wishlist? En plus, du coup, je compare tout à PC Gamer, mais la présentation a pas rallongé la conf pour rien, donc cool. Ouais, carrément. Alors, j'ai noté Aloft, qu'on vient de voir. J'ai noté Airborne Empire, qui est les villes construites dans les airs. J'ai noté World Factory, les usines de lettres, là, qui a l'air sympa. J'ai noté Wildmender, parce que la DA était cool. J'ai noté Reka, avec les maisons qu'on construit qui sont sur des poules géantes, là. J'ai noté Tectonica, qui ressemble un petit peu à Satisfactory, un jeu de gestion d'usine aussi. J'ai noté Rune Fencer Ilia, qui est le Metroidvania qu'on a vu tout à l'heure, qui était très dynamique. J'ai noté Yasuke, qui ressemblait à du Mirror's Edge un peu vénère. Ça, c'est tout ce que j'ai noté sur Future of Play, pardon. Donc ça fait pas mal de trucs pour une conf qui a duré au total un tout petit peu plus d'une demi-heure. Donc c'est chouette. Et sur le Wholesome Direct, j'ai noté Field of Mystria, qui est un Stardew-like. J'ai noté Go Go Town, qui est un Stardew-like. J'ai noté Wood and Weather, qui est le jeu tout en bois, qui a l'air rigolo. J'ai noté Story of Season, A Wonderful Life, qui est un Stardew-like. J'ai noté Solarpunk, qui est un Stardew-like, mais qui se passe dans des petits îlots qui volent. Voilà. J'ai noté Botany Manor, qui est un jeu où on collectionne et on cultive des plantes. Ça a l'air cool. J'ai noté Kibu, qui est le jeu où on joue un pandarou. C'est tout ce que j'ai retenu, mais ça avait l'air trop mimes, alors je l'ai pris. J'ai pris aussi Garden Buddies, qui est un Stardew-like où tu joues des pommes. Voilà. J'ai noté Orange Season, qui est un Stardew-like. J'ai noté Little Nemo, qui est un platformer 2D à la sauce Mario à l'ancienne, qui a l'air plutôt sympa, où tu joues un petit garçon qui fait des rêves et qui se balade en pyjama dans ses rêves. J'ai noté Smash, le petit jeu en 3D où tu joues un mini champignon, qui a l'air mignon. J'ai noté Karamazoo, qui était... Karamazoo, je me souviens pas trop. Ah si, jeu multi où tu joues plusieurs types d'animaux qui ont chacun un pouvoir différent et tu te sers des animaux pour progresser. Donc ça peut être un jeu sympa à faire en roue libre, ça par exemple. J'ai noté Frog Song, le petit jeu qu'on a vu au tout début, où tu joues une petite grenouille mignonne dans un univers de grenouilles et de crapauds. Voilà, ça a l'air chouette. Et voilà, c'est tout ce que j'ai noté aujourd'hui. C'est déjà plutôt pas mal. Et en plus de ça, j'ai téléchargé les démos de Aloft, de World Factory, de Wildmender, de Go-Go Town, de Wood and Weather, de Little Nemo, donc pas mal des trucs qu'on vient d'évoquer. Et hier, j'avais téléchargé les démos de The Invincible et de Jusant. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal de démos à tester qui nous sont proposées, notamment avec le Wholesome Direct et le Future of Play. Voilà. Ça va, le marché de Stardew-like est pas trop bouché. Bah en fait, ça me fait un petit peu peur pour le rendez-vous, quoi.
pour le jeu qu'on fait avec Moinel. Si vous savez pas, mesdames et messieurs, sur la chaîne de Moinel, je pratique mon vrai métier, à savoir game designer, où on travaille sur son futur jeu. Voilà. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne pour me retrouver là-bas, au moins tous les mercredis. Voilà. Voilà. Les maisons sur des poules banger. Bah ouais, ça a l'air cool, hein. En vrai, je suis limite déçu qu'il n'y ait pas de... de démo pour celui-ci. Ça a l'air chouette. Ça a l'air très très chouette. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Pourquoi il m'a mis la bande-son de Tears of the Kingdom alors que je veux pas être spoil? Parce que je suis arrivé à la fin de ma playlist, c'est pour ça. Non, on l'a déjà entendu celle-là. Allez, écoute. Un grand classique. Un grand classique pour se laisser. Il est -5, je vais vous laisser là les amis. Je vais retourner taffer moi de mon côté. Et on se retrouve, je sais pas trop à quelle heure, parce que la conf Ubisoft est à 19h. Donc je ne sais pas si on se retrouve avant pour regarder une des conférences ou pas. Faut voir, ça dépendra de comment je peux lancer et comment j'ai avancé dans mon taf. Donc quoi qu'il en soit, vous serez prévenus sur le Discord et sur Twitter du moment où je lance. Donc n'hésitez pas à follow. Et puis du coup, ce soir, il y a la conf Ubisoft à 19h, il y a la conf Capcom à minuit, si j'ai bien compris. Du coup, entre les deux, on aura peut-être le temps de regarder les deux confs qui nous manquent, à savoir Tribeca et le Future Game Show, qui n'est pas la même chose que ce qu'on vient de regarder. La première dure 50 minutes, la deuxième dure 2 heures. Techniquement, on a le temps, je crois que c'est 2 heures, attendez. J'ai un petit doute, est-ce que c'est un peu plus de 2 heures, Future Game Show ? Hop, Future Game Show, c'est 2h05. Voilà. Donc ça fait 3 heures de conf qu'on peut se rajouter. J'espère que vous êtes prêts, parce que on n'est pas loin de la fin du Summer Game Fest, hein, les amis. Il va nous rester ce soir une grosse soirée de conf, et demain, du coup, techniquement, il n'y a que Xbox. Si Capcom, c'est bien... si Capcom, c'est bien ce soir. Mais j'ai confiance en Fofo. Fofo, il sait les trucs. C'était le 13 juin à minuit, donc ouais, ça doit être ça. Hein. C'est que dans les plannings, il est marqué après Xbox. C'est bizarre. Bon, après, il y a d'autres confs beaucoup plus tard. Genre, il y a la conf RGG Summit Summer, je sais pas exactement ce que c'est, et ça se passe à 5h du matin. Il y a une conf Netflix le 17 juin à 18h30. Et après, il y a des trucs mi-août et fin août. Autant vous dire que j'aurais complètement oublié leur existence. Donc je pense que ces dernières-là, on les fera pas. Voilà. On en aura déjà fait pas mal. Voilou, mesdames et messieurs. J'espère que ce petit live du midi vous aura plu et que vous aurez wishlist des trucs. Je vais vous envoyer chez Kempu, ou chez Dusty, ou chez Zelda. Je sais pas, je vais vous envoyer chez Kempu. Il vient de lancer, je crois. Ouais, il vient de lancer à l'instant, il est reparti sur Diablo 4. Si vous voulez passer une petite après-midi à poncer Diablo avec Kempa, je vais vous envoyer là-bas. Voilà. On va l'obliger à lancer son live. Parce qu'il est à 2 minutes, il est en écran d'attente, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. J'arrive, je vous lance ce raid. Et puis ouais, je vous tiens au jeu sur Discord et sur Twitter d'à quelle heure je lance ce soir. Je ne sais pas encore précisément. I don't know. Je regarde ce que Fofo m'a envoyé. Ouais, visiblement Capcom c'est bien ce soir. Ok, nickel. Bah écoutez, on se fera ça. On fera ça ce soir.